Vous en avez marre de Twitch qui prend les streamers pour des jambons? Vous avez déjà envisagé YouTube, Facebook Gaming mais ça ne vous convient pas? Et si vous alliez streamer sur Kick, ou Trovo, Theta, Glimesh, Von, Picarto? Est-ce que streamer sur une plateforme alternative est une bonne idée ou est-ce que Twitch reste le king? C'est la réflexion du jour. Évidemment, encore aujourd'hui, quand on pense au streaming de jeux vidéo en direct, on pense à Twitch, qu'on soit streamer ou simple viewer. Et d'ailleurs, le jeu vidéo n'est plus le seul type de contenu proposé et c'est déjà une belle évolution en soi. Mais c'est pas le propos du jour. Là, ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'appelle les plateformes alternatives, donc Kick en fait partie, mais pas que. Et si le sujet n'est pas entièrement dédié à Kick, mais plus globalement aux alternatives à Twitch, c'est parce qu'au final, ma conclusion sera toujours plus ou moins la même, mais on en reparlera dans le gros chapitre dédié à Kick en deuxième partie de vidéo. Alors on connaît déjà la sainte trinité du streaming, constituée de Twitch, YouTube et Facebook Gaming, dans cet ordre-là, puisque à L3, ces plateformes représentent entre 85 et 90% du trafic mondial lié au streaming personnel en direct. Alors on passe sur les plateformes très spécifiques comme Nimo TV, Africa TV, Bigo basé à Singapour, Nonolive à Hong Kong ou Mildom au Japon. Ces plateformes n'ont pas vocation à concurrencer Twitch au niveau mondial, mais uniquement au niveau local. En Chine pour Nimo TV par exemple, donc c'est pour ça que je vais les écarter. Personne ne s'imagine aller faire un stream en français sur Nimo TV ou Mildom, ça n'aurait aucun sens. Déjà qu'en anglais ça aurait extrêmement peu d'intérêt, bref. Du coup, il existe d'autres plateformes peut-être moins connues mais qui, elles, ont peut-être pour objectif de grignoter des petites parts de marché dans le milieu du streaming, ou à plus ou moins grande échelle bien sûr. Je les ai citées dans l'introduction, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de Theta, de Glimesh, Brime ou au moins de Trovo, et évidemment de Kick plus récemment, depuis quelques semaines. Et en fait, pourquoi je vous cite toutes ces plateformes? Eh bien parce qu'elles ont toutes un point commun, le streaming en direct. Mais sont-elles viables? C'est ça qui nous intéresse en tant que streamer. Donc en attendant, on va faire un petit tour très rapide des petits concurrents actuels de Twitch. Alors Glimesh, comme vous pouvez le constater, quand je suis allé consulter le site, il y avait en tout et pour tout 6 lives actifs dessus. C'est ridicule, donc on va oublier Glimesh. Sur Theta, là encore extrêmement peu de streams sur cette plateforme, celui avec le plus grand nombre de viewers, c'était le stream du compte officiel de la NASA avec 74 viewers, donc on oublie. Picarto, c'est une plateforme pour les streams artistiques, de dessin notamment, et on passera sur le contenu un petit peu edgy parfois, pour voir que le nombre de viewers sur cette plateforme est anémique lui aussi, donc on oublie. Sur Von, ça streamait essentiellement la télé, un seul stream dans la catégorie gaming, qui n'en était d'ailleurs pas franchement un quand je suis allé visiter le site, avec une interface des années 2000, donc on va oublier rapidement là encore. Donc pas de réelle concurrence quand on voit ce que sont devenues ces plateformes, sans compter celles qui n'ont en réalité jamais tenté de concurrencer Twitch, comme Picarto, qui est vraiment focalisé sur une niche. Et enfin on a les vrais concurrents, que sont Trovo, Brime, Mixer et Kick. Alors concernant Kick, c'est difficile de se prononcer puisque la plateforme a été lancée en décembre 2022, donc on n'a pas encore suffisamment de recul. Mais Kick, on y reviendra après, parce que c'est la plateforme du moment, tout le monde en parle et c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez décidé de regarder cette vidéo. On va évidemment zapper Mixer qui a fermé ses portes en 2020, malgré un investissement colossal, puisqu'on rappelle que derrière Mixer, il y avait Microsoft, c'est pas rien, et on a appris récemment également l'abandon du projet Brime, qui avait fait parler de lui, avec pas mal de rumeurs à une époque, notamment le soutien de Dr Disrespect qui était supposé porter le projet, bref. Brime, c'est mort, reste donc Kick et Trovo. Trovo était littéralement présenté comme le grand concurrent de Twitch il y a 3 ans, et pas mal de streamers ont voulu se faire une place sur la plateforme, ont tenté l'aventure en parallèle à Twitch, ça je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Et bien aujourd'hui, sur Trovo, déjà, un stream sur 3 c'est un stream en petite tenue, et deuxièmement, il y a quasiment plus aucun streamer francophone sur la plateforme. Rendez-vous compte, sur les 30 derniers jours, j'ai recensé 7 streamers francophones actifs sur Trovo, le plus actif streamant par ailleurs des animés, donc en plus dans l'illégalité totale, donc Trovo, un beau feu de paille. Et pourtant derrière Trovo, c'est comme pour Mixer, c'est pas n'importe qui, c'est Tencent. Alors Tencent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un géant chinois, c'est littéralement un empire. Rien qu'au niveau du jeu vidéo, Tencent possède Riot Games, donc League of Legends, TFT, Valorant, Supercell avec Clash of Clans, Clash Royale, et est actionnaire à 40% d'Epic Games. Bref, il y a du monde derrière Trovo, et malgré ça, on peut dire que cette plateforme est un petit peu un échec. C'est pas encore fermé, mais personne aujourd'hui n'a envie de se lancer sur Trovo, et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me citer un streamer francophone qui est resté sur Trovo? Non. Reste donc Kick. Notez au passage un point qui concerne la plupart de ces plateformes concurrentes, l'audience francophone est extrêmement minoritaire. C'est quand même pas négligeable. Alors concernant Kick, je vais passer rapidement sur qui se cache derrière, on a bien compris que c'était Stake, qui est l'un des plus gros casinos en ligne. J'ai pas envie d'entrer dans le débat sur la question morale. Twitch c'est Amazon, YouTube c'est Google, ce sont pas non plus des enfants de cœur et chacun fixera ses propres limites avec ses propres valeurs. J'attirerai simplement votre attention sur le fait que la plateforme Kick a été bâtie dans le seul but d'amener des nouvelles personnes vers leur casino en ligne. Voilà, cette info vous en faites ce que vous voulez, mais si vous pensez que vous allez streamer dans votre coin sur Kick et rien de plus, vous vous méprenez, vous faites partie d'un ensemble dont l'objectif est d'amener toujours plus de monde chez Stake. On passera aussi rapidement sur les évidences, comme le fait que le site Kick soit
littéralement un copier-coller de Twitch, notamment du fait du code source de Twitch qui avait leak il y a plusieurs mois, mais personne n'est dupe, on a juste du vert à la place du violet, et outre le fait que c'est du plagiat pur et simple, ça a relativement peu d'intérêt en vrai pour le vrai problème que pose Kik, même si bon, ça colle avec le reste. Sinon tiens, voilà, petit fun fact concernant Kik. J'ai fait mes recherches, et loin de moi l'idée de vouloir généraliser bien entendu, mais j'ai remarqué que pas mal de streamers qui ont lancé un stream sur Kik ont déjà été bannis au moins une fois sur Twitch. Je précise bien que je ne généralise pas et je ne tire pas de conclusion, je ne fais qu'un simple constat. Enfin quand même. Et c'est pareil, j'ai lu ou entendu des choses qui, moi, me font bondir, du style sur Kik on peut streamer des films sans être embêté. Alors no comment, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ou au moins sur Kik on peut dire ce qu'on veut. Alors déjà, les jérémiades à base de on peut plus rien dire, vraiment, on souffle très fort. S'agirait peut-être d'évoluer avec son époque. Ensuite, il faudrait pas confondre absence de modération et liberté totale. Parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu le Far West sur Kik, mais j'ose espérer que ça va s'améliorer, parce que là c'est encore un petit peu nimp. Et dernier point, la liberté d'expression, ça ne signifie pas qu'on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Réfléchir un petit peu avant de parler, c'est bien aussi, des fois ça permet d'éviter de blesser des gens. Il y en a qui devraient essayer, peut-être que ça leur éviterait un ban, je sais pas. Bref, je ne suis pas juge, je suis pas là pour faire la morale non plus, même si certains pourraient penser le contraire. C'est juste que la liberté d'expression brandie comme un étendard pour se permettre de raconter des horreurs, bah c'est non. Donc tous ceux qui disent qu'ils vont sur Kik pour plus de liberté, ça nous fait doucement sourire. Et là je sens que ça va faire réagir, donc allez-y si vous voulez dans les commentaires, mais voilà, par pitié, soyez courtois, restez adultes. Donc en réalité on sait très bien pourquoi les streamers migrent sur Kik en ce moment. C'est pour la répartition des revenus infiniment plus avantageuse que sur Twitch. Et j'entends ceux qui essayent de s'auto-convaincre que oui il y a moins de viewers sur Kik, mais il y a aussi moins de streamers, donc moins de concurrence, donc on pourra se développer plus facilement. Alors oui mais non, cet argument on l'entend systématiquement à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme qui est lancée. Si vous pensez encore comme ça, c'est que vous n'avez rien compris au streaming, c'est que vous n'avez pas compris comment on peut se développer en tant que streamer. Kik ne résoudra pas le problème du manque de visibilité inhérent au streaming. Kik ne permettra pas aux viewers de vous trouver plus facilement uniquement parce que vous streamez sur une plateforme où il y a moins de streamers, ou alors vraiment au tout début. Mais si c'était le cas, Trovo aurait marché, Mixer aurait marché. Kik souffrira exactement des mêmes problèmes que Twitch ou YouTube, et ce problème qui est lié au streaming est très simple. À partir du moment où vous coupez votre live, vous redevenez invisible. J'ai suffisamment insisté dans d'autres vidéos sur l'importance de développer du contenu hors ligne pour justement se faire découvrir, et bien Kik n'échappera pas miraculeusement à la règle. Et avant de me montrer des contre-exemples fallacieux comme des Altaïr ou autres qui font 2000 viewers sur Kik, regardez combien ils font sur Twitch et vous comprendrez que c'est eux qui ramènent leur communauté sur Kik, ni plus ni moins. Non, l'argument pour aller sur Kik, c'est l'argent, et il n'y a pas à avoir honte, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. C'est la stratégie de Kik. Mixer et YouTube avaient opté pour une autre stratégie. Payer des très gros streamers pour essayer d'attirer les viewers. Ça n'a pas marché. Enfin, sauf pour les streamers en question qui ont ramassé le jackpot. Mais la stratégie de Kik est différente. Ils essayent pas tant d'attirer des viewers, mais pour faire un appel d'air, ils essayent d'attirer les streamers. Justement avec une répartition extrêmement avantageuse, avec 95% des revenus des abonnements qui vont dans la poche du créateur, là où sur Twitch, c'est officiellement du 50-50, et avec en pratique le créateur qui récupère 40% des revenus plutôt que 50%. Donc hors question morale, j'insiste vraiment bien là-dessus, tous ceux qui voudraient aller streamer sur Kik, eh bien allez-y. A fortiori si vous avez une communauté sur Twitch et que vous voulez profiter de cette répartition à 95% sur Kik, vous aurez l'opportunité de vous remplir les poches. Je pense toutefois que c'est une stratégie à court terme. Je suis pas devin, mais j'estime, comme la grande majorité des observateurs, que Kik ne pourra jamais maintenir une telle répartition des revenus sur le long terme. C'est juste impossible, même si Stake est derrière en soutien. Si Mixer n'a pas réussi avec Microsoft derrière, si Trovo n'y arrive pas avec Tencent derrière, je vois vraiment pas comment Kik pourrait continuer comme ça. Donc à terme, moi je vois bien la répartition redescendre vers un bon 70-30, exactement comme sur YouTube en fait. Donc jusqu'à quand ça va durer? Bah on ne sait pas, moi je ne sais pas. Mais le jour où Stake décidera que sa stratégie n'est plus assez rentable et que trop peu de viewers normaux sont convertis en clients potentiels pour leur casino en ligne, parce que je rappelle que c'est quand même ça leur but, et bien Kik deviendra tout simplement une plateforme tout à fait banale pour les streamers, avec ni plus ni moins de potentiel pour y faire carrière dans le streaming. Alors j'entends aussi les discours sur la concurrence, comme quoi c'est bien d'avoir de la concurrence, ça permet de faire en sorte que Twitch se bouge un petit peu les fesses. C'est pas faux, la concurrence ça a généralement du bon. Mais dans le cas de Kik, ça n'aura que très peu d'impact pour deux raisons. Kik n'apporte rien en termes d'expérience utilisateur, vu que tout est pompé sur Twitch. Il n'y a aucune innovation, donc rien qui pourrait inspirer Twitch de ce côté-là. Et deuxièmement, je vois mal Twitch faire machine arrière alors qu'ils viennent à peine de baisser la répartition des revenus pour les streamers, uniquement parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui n'a aucun poids et qui propose 95% des revenus pour les créateurs. Si vous pensez vraiment que Kik suffira à faire bouger Twitch de ce côté-là, là vraiment vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc pour moi le seul concurrent viable à Twitch à l'heure actuelle, ça reste YouTube, car je vois pas Kik durer sur le long terme. Là c'est vraiment un avis perso, mais on en reparlera dans 6 mois, 1 an
2 ans, je ne sais pas. Et pour l'instant, eh bien, YouTube est encore derrière Twitch, notamment à cause de son interface utilisateur perfectible, de son manque d'outils communautaires, je pense notamment aux points de chaîne, aux prédictions, aux objectifs de followers ou d'abonnés, etc. Et alors n'attendez pas non plus YouTube comme le Messie. Si vous ne vous développiez pas sur Twitch, ça risque d'être la même chose sur YouTube si vous faites exactement la même chose. Un jour, il va falloir bien prendre conscience que si vous n'avez pas un concept d'un côté et une base de découverte de l'autre, vous n'irez nulle part. Le concept, on peut appeler ça une niche aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et la base de découverte, eh bien c'est tout le contenu plus classique qui permet de vous découvrir H24 quand vous n'êtes pas en live. Parce que soyons réalistes, c'est quand même assez rare de découvrir un YouTuber en tombant sur un de ses lives. Ça peut arriver, mais en général, c'est plutôt l'inverse. On découvre d'abord sa chaîne et son contenu classique, soit via des recommandations, soit via des recherches. Parce que personnellement, si je vois une rediff d'un live, une vidéo qui dure 4 heures, j'ai pas franchement envie de cliquer dessus. Alors, comment je fais pour vous découvrir? Donc les lives, c'est bien, mais si vous ne faites que ça, vous allez vous heurter au problème que j'ai exposé un petit peu plus tôt et qui concerne absolument toutes les plateformes de streaming. On en revient toujours au même point. Donc maintenant, quand on me pose la question pour savoir ce que je pense de Kick, d'un point de vue moral, ça change pas. Moi, je trouve que cette plateforme est globalement malsaine et j'irai jamais streamer dessus. Et encore une fois, chacun aura son point de vue, selon ses propres valeurs. Je suis pas là pour vous juger. On me demande mon avis, je le donne. Quant à la deuxième question, ou plutôt la deuxième partie de la réponse, si vous voulez savoir ce que je pense de Kick en tant que plateforme pour les créateurs, eh bien je pense que c'est une option rentable financièrement pour ceux qui ont déjà une commu et qui voudraient en profiter à court terme. Mais sur le long terme, je pense très sincèrement que Kick ne sera finalement qu'une plateforme alternative comme les autres, et que pour l'instant, eh bien Twitch reste le roi. Et voilà pour cette petite réflexion sur Kick, et plus généralement aux alternatives à Twitch. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. La porte est toujours ouverte, et je vous invite encore une fois à vous intéresser à la création de contenu au sens large. Si vraiment vous voulez développer votre activité de streamer, il faut envisager l'activité dans sa globalité, et pour ça je vous conseille cette vidéo sur la façon dont on peut gagner en visibilité sur Twitch, ce que j'ai déjà évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là, bon stream.